Bon, ce soir, comme vous l'avez vu dans le titre, euh, me plonger dans l'univers du crime. Eh, attention les amis, ce soir on ne rigole pas. Ce soir, la vidéo que l'on s'apprête à regarder s'appelle Marseille, des petits points, voleurs et trafiquants au cœur de l'action. Aïe aïe aïe, la police à Marseille. Je me suis dit, en vrai, je me suis dit, quoi de mieux pour commencer un react ou un react. Et on a plein de react. On a le catfish, on a friendzone. Mais je voulais mettre d'autres choses, tu vois. J'avais pensé à faire entrer l'accusé. Mais je me suis dit, la police, c'est sympa. Et quoi de mieux pour react à la police que de commencer par la police de Marseille? Parce qu'après tout, qu'on le veuille ou non, quand tu dois imiter un policier, tu l'imites avec l'accent marseillais. Va savoir pourquoi. Vous avez jamais capté ça? Quand on imite la police, on est sur la mode au pied du véhicule, s'il vous plaît. Alors, comme ça, monsieur, on relaie trop vite. Pourquoi, quand on imite un flic, il est marseillais? Pourquoi? Je veux une explication. Ramenez-moi, je sais pas, Docteur Nosman qui m'explique le truc, Fabien Olicard, Jamy, je sais pas, mais je veux une explication. Bon, on va se lancer dans cette vidéo. Ceux qui font contrôle de gendarmerie. Est-ce que... Alors, vous allez me dire si le niveau sonore c'est bon. Est-ce que c'est bon au niveau Quartier sonore? nord de Marseille. Quartier nord de La Marseille. Castellane est l'une des cités les plus chaudes de la ville, connue pour ses trafics de stupéfiants. Aïe aïe aïe. À sa sortie, la bretelle d'accès à l'autoroute. Régulièrement, les douaniers effectuent des contrôles sur les véhicules qui quittent cette cité. Le chauffeur de cette voiture est pris en chasse. Oh là là. Si la douane intervient de manière inopinée, Non, c'est pas en France, c'est à Marseille. Marseille, c'est pas la France. Si? Ça chez nous. Hey. C'est tranquille. Et du coup, est-ce que niveau sonore, ça va? Vous entendez bien? Ou il faut que j'augmente un peu le son? Dites-moi tout avant que l'on continue. Non. Comment ça, non? Nickel. Voilà. Je fais plus confiance à Inès. Ça, pourquoi elle m'a l'air bien plus sûre. Bon. pour tenter d'enrayer le business des dealers qui s'approvisionnent ici pour revendre dans la région. Ah putain, il s'approvisionne. Le véhicule est escorté sur une aire de délestage pour y être contrôlé. L'homme interpellé est âgé de 35 ans. Pendant qu'il est interrogé, les douaniers procèdent à la fouille de sa voiture. Vous avez passé la journée sur Marseille? Oui. Vous allez me passer la journée sur Marseille? Oui. Je suis allé à Canebière. D'ailleurs, Nicolas PSG. Hein. C'est bon. J'ai fait le test du vrai Marseillais. D'accord. Il y a quelque chose dans la voiture? Bon. L'homme blanc 1m76, hétéro, sans enfant, gémeaux célibataire. Moi, ma vraie question. Je veux pas faire dans les clichés, hein. Combien il y a d'arabes dans la série? Combien? C'est sûr, il y en aura. Parce que c'est toujours la faute des mêmes. Les arabes et les noirs. Non, je veux savoir combien. Ok, on compte. Voiture, monsieur? Non. Est-ce que vous fumez des joints? Ah, Ça peut arriver, mais c'est rare. menottes. Un des agents Oh a là là là, oh là là. Est-ce que vous fumez des joints? Ça peut arriver, mais c'est rare. Menottes. Putain, il a trouvé quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il a trouvé? Habitant à la HLM, je vais baisser un peu le son. C'est vrai que potentiellement je peux poser problème là où tu habites avec mes propos. découvert quelque chose de suspect dans la voiture. Qu'est-ce qu'il a trouvé? 300 grammes. 300 grammes. Là, c'est des pains de résine de cannabis. Ouais. On a 3 pains de 100 grammes. Eh ben. Pour l'instant. Voilà, donc, ça représente combien? Donc, à l'heure marchande.
c'est une petite, mais une récolte. Ça, tu vois, c'est le genre de récolte où ils sont contents, ils sont. On a fait du bon boulot aujourd'hui. Ils sont trop fiers. Regarde lui. Lui, il est fier de lui, là. Alors qu'il a rien fait. Lui, il regarde juste depuis le début, mais il est fier de lui. C'est à peu près 30 € du gramme. Soit 9000 € de résine de cannabis, 9 une bonne 000 prise euros et un petit... 9 000 euros. On va appeler tous les blancs l'homme pâle. Pas con. Pas des noms de code. L'homme pâle. Et les pas blancs, ce sera l'homme sombre. Passe, non? détail fait sourire les douaniers. Louis Vuitton, c'est souvent marqué, je sais pas, c'est leur. Ils estampillent ça avec, c'est la marque de fabrique. Louis Vuitton. Le jeune homme risque gros. Mais il peut prendre une très grosse amende, il peut prendre une peine de prison, il peut être déféré devant la justice, il peut. Oh, il a appris son texte, lui. Il peut prendre une très grosse amende, il peut aller en prison, il peut déférer devant la justice, il peut perdre son travail, il peut perdre sa voiture, il peut perdre sa femme, il peut perdre la garde de ses enfants. Et vous savez pas tout ce que ça encourt, hein? Tout dépend de ce que dit le procureur maintenant. Ah, Le parce que c'est suspect le est mis en procureur qui garde. doit... Alors voilà, super. C'est le procureur, donc celui-là qui procure la drogue, qui donne son... Le mec, il a rien compris. Vu par les douaniers. Sa peine sera décidée en fonction de son passé judiciaire et de sa collaboration avec la justice. Ouais, s'il poucave ou pas, Des quoi. prises comme celle-ci, cette brigade en réalise plusieurs dizaines chaque mois. Oh, De plusieurs petites dizaines chaque quantités, mais elles sont le résultat du trafic de drogue qui empoisonne les cités de Marseille. La deuxième ville de France a fait peau neuve ces dernières années pour attirer les touristes et de nouveaux habitants. Mais Marseille est toujours... Reste mensonge? Oh, parce que moi, j'ai pas l'impression que sur les dernières années, les avis sur Marseille se sont améliorés, hein. Marseille a fait peau neuve. Alors peut-être l'Olympique de Marseille, ils ont changé les joueurs, ils ont changé l'entraîneur, peut-être. Mais Marseille qui a fait peau neuve, oh pas. Et bonsoir petit U, merci pour le petit lurk, j'espère que tu vas bien. Marseille qui fait peau neuve. toujours gangrénés par la délinquance. Un jet de grenade. 4 individus, cagoulés, armés d'armes de guerre. Les caïds de Armes la de drogue guerre. règlent leur compte en pleine ville. 12 morts depuis le début de l'année. Une vraie guerre pour le contrôle du trafic dans les cités. T'as que de la résine ou pas? Ouais. Mais ce qui préoccupe sur... Les yeux sont améliorés, c'est Marseille, toi-même tu sais. Sardine, elle a bouché le porc. tous les policiers, c'est l'augmentation des vols avec violence, plus 12% ces derniers mois. Une moyenne de 26 agressions par jour. J'ai vu la femme. T'as vu la femme, ouais. J'ai pris la scène, j'ai arrêté. Là, elle pèse combien la gourmette? Les voleurs de bijoux n'ont aucun mal à revendre leur butin dans les nombreuses boutiques de rachat d'or. Il va devoir s'expliquer sur la provenance de ce bijou. Puisqu'il dit qu'il l'a trouvé. Il y a beaucoup de gens qui ont de la chance. Mais il a de la Comment chance, lutter c'est contre tout. les petits voleurs et les gros trafiquants? Ils rentrent dans la cité, donc ils vont voir si ça va crier ou pas. Ah, Vous allez découvrir le travail au quotidien des policiers et des enquêteurs des douanes. Cinquième carton là, qui est en train de rentrer dans l'entrepôt. oh la musique. Ça, c'est de Cette la équipe musique fait d'action. partie de la brigade anticriminalité. À sa tête, le capitaine Laure Gambini, une femme de caractère. On va pas mettre le bleu parce qu'il va avoir... Le capitaine, alors que c'est une capitaine. Ils sont cons. Et puis qu'est-ce qu'il fout, lui, là? Il est en roller, il est en train de se faire tracter par un kangou ou je sais pas Pour quoi. peur, il va tout lâcher. Tiens, un klaxon de lui. Il y a Un un homme en klaxon de roller lui. accroché à l'arrière d'un véhicule. Le capitaine n'a pas le temps de lui faire la morale. Sa priorité, la lutte au quotidien contre les vols avec violence. Ouais, elle s'en bat les couilles, hein. Il risque sa vie. Sur le terrain, ces policiers, même en civil, sont reconnus par la population. Au moindre incident, on les sollicite. Où c'est
ça? Il y en a qui prennent. Ils sont des jeunes, à ce qui paraît, ils sont avec leur centre-bourse. Normalement, ils sont pas loin, normalement. Ce jeune homme vient de se faire voler son scooter. Vous voulez pas venir dans la tête de la voiture? Allez, viens, on y viens, vas-y. Il se fait voler un scooter. Alors ça, c'est la rose arrosée. Alors ça, putain. Attends. Et il monte généreusement avec la police. Bleu et blanc, non, bleu et blanc. Aucune hésitation, Marseille, la ça. brigade emmène la victime. Ils crois pas, espèrent le ainsi celui-là. mettre la main sur les auteurs du délit. Je suis en folie. Oh là là, il y a Patrick, si vous le connaissez. C'est Paul Gamon, Patrick. Patrick. À Marseille, les vols sont fréquents. Il faut réagir très vite. Les policiers donnent quelques recommandations au jeune homme. Ils en scène de fou, clairement. C'est ce scooter, ça va, il n'y a pas de problème. Lui, il a des travaux d'intérêt généraux à faire. Et ils se sont dit, ben, tu vas rendre service à la police, elle a besoin d'une bonne image. Hein. Ne montre pas du doigt, il n'y a pas de problème. Ils vont prendre la fuite, ça va. Il prend ma femme au moins. Tu restes dans la voiture, il n'y a pas de problème. Ils n'ont que quelques minutes pour espérer arriver à temps sur les lieux. Ils savent qu'avec le scooter, les voleurs peuvent aisément se faufiler au milieu de la circulation. La femme de la victime aurait identifié les voleurs au centre-ville. Par téléphone, elle donne leur position. À gauche, centre-bourse. C'est là, Il part. D'après la description, les auteurs du vol seraient 3 jeunes, dont un avec des cheveux longs et une casquette. Ils seraient sur la place de ce centre commercial. Le capitaine les repère et se précipite avant qu'ils ne prennent la fuite. Un policier en uniforme vient leur prêter main forte. Tu as des trucs dangereux sur toi? Eh, je te parle, tu as des trucs dangereux sur toi? J'étais là, moi. Enlève ta casquette, toi. Enlève ta casquette, toi. Les 3 jeunes interpellés correspondent au signalement. J'adore cette phrase. Ils correspondent au signalement. Non, t'enlèves pas les menottes. T'enlèves pas les menottes. 2 secondes. Tu te tais, c'est pas à toi de nous dire ce qu'on doit faire. Ici, tu la fermes. T'as compris? Ici, les questions, c'est nous qui les posons. Toi, tu réponds. Simplement aux questions, ok? Non, mais moi, j'aimerais savoir où il est le requérant. Parce que moi, je la libère, les gars. Là, hein. Il nous donne un signalement qui correspond au gars. Soit il est là, il nous dit c'est lui, c'est pas, c'est eux. Si c'est pas eux, point barre. Est-ce que vous avez touché à un scooter là? On n'a rien fait, vous habitez là. On va voir. La requérante, la femme de la victime, vient enfin d'arriver. Le capitaine lui demande d'identifier les suspects. Lequel? Celui-là. Vous êtes sûr, madame? Oui, il l'a dit, monsieur. Il a fait partie, ils l'ont mis là-bas. Où ils ont mis le scooter? Ils m'ont dit, ils l'ont mis là-bas, mais il n'est plus là, le scooter. Ok, tu vas donner ton identité. Ça va, me tenez pas. Tu te calmes. Je vais courir. Ici, c'est moi qui parle. Courir. La tension monte. Les jeunes sont du quartier. pas, Très y a- rapidement, un attroupement se forme. Tout le En monde fait, je pense qu'ils ont mis tous les forces de l'ordre. La police, la BAC, la militaire, les gendarmes. participe et y va de son opinion. Face à cette pression, la femme de la victime n'est plus vraiment sûre. Gus, on prend celui-là. Allez, on y va. Je pense pas que c'est lui, parce que le monsieur, il dit Ah, c'est ben pas lui. voilà. On connaît plus personne. Donc voilà. Pour le capitaine Lorgambini, c'est une déconvenue. Elle ne peut plus faire grand-chose. Et voilà. Du monsieur qui... Madame la requérante, c'est nous. C'est nous qui venons. Ça n'a rien à voir avec le système, ça. Donc c'est vous qui nous donnez le signalement. Et après, ça correspond. Allez, on y va. On va l'avoir pour un moment. Allez, on fait nous, on va pas rester là sans ça. Allez. Allez, on part avant que ça s'envenime. Un peu remontée, elle rappelle à ses équipes la marche à suivre dans ce genre de situation. Là, quand on intervient comme ça, qui commence à venir, on prend les identités, c'est eux, on interpelle, on se barre, c'est pas eux, on reste pas sur place à parlementer, on perd du temps, et ça fait monter la mayonnaise. Hein. Et bonsoir Yotik. Et merci pour le resub. Comment ça va? Je viens de voir que ça fonctionne bien en plus. Comment vas-tu Milotic? Tu vas bien? Tu as passé une bonne journée? Ça va, ça va. Je suis en train de regarder la police. La brigade anticriminalité est très solide. Et j'ai rien fait aujourd'hui. J'ai pu ma journée parce que j'ai rien fait. Mais j'ai le stream, donc au moins je fais un petit truc. 9600 vols avec violence ont été constatés l'an dernier. Dès le retour du beau temps, ce chiffre est dopé par les vols à l'arraché de bijoux en or. En moyenne, il y en aurait plus d'une vingtaine par jour.
le rachador, là. Santé. Voilà. Il y a- Ces vols à l'arraché sont directement liés à la flambée du cours de l'or. Les policiers ont été appelés par un bijoutier à qui ce jeune homme tentait de revendre sa marchandise. Bonjour monsieur, alors il est mineur, majeur ce monsieur? Vous êtes majeur monsieur? Et vous l'avez récupéré où la gourmette? Comment? En boîte de nuit? Donc elle n'est pas vous l'avez trouvée. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous faites derrière. Vous avez de la chance, parce que moi je ne trouve jamais. Eh, vous l'avez trouvé en boîte de nuit. Eh, pas à vous alors. Ah, vous faites rien. Rien. Hein? Donc vous vouliez vous faire un petit peu d'argent en revendant? Ouais, là oui. Eh oui. À quelle boîte de nuit vous l'avez retrouvée? Il y avait un ring de catch. Et pourquoi? Au Palace. Bah, tu peux le faire, C'est où Nicolas? ça le Palace? Bah, tu vas le faire, Dans Nicolas. de campagne, vous l'avez retrouvé quand? C'est là, hier, dans la journée. Je vais même le faire. Dans la journée hier? C'est ouvert la boîte de nuit le dimanche? Après, je passais la soirée. Je me suis endormi dans la voiture, je me suis réveillé, j'ai fait le tour de la poche. Ok. Il s'est endormi, il Bon, s'est bon, vous êtes réveillé. du service, monsieur. Et hop, il avait de l'or dans On ses va vous poches. ramener, vos collègues vont vous ramener. Incroyable. Eh, allez en boîte, endormez-vous dans une voiture. Une gourmette de 200 grammes, le jeune homme pouvait espérer en tirer 5000 €. Il est allé se présenter dans votre établissement. Ah, d'accord. Mettez votre sacoche là. Il n'y avait rien d'autre Ouais, sur je lui? peux peut-être vous mettre les sous-titres. Il n'y avait rien d'autre sur vous, monsieur? Justement, il vous assure qu'il n'y a rien. Je sais pas moi qui... Les explications du suspect n'ont pas convaincu le capitaine Gambini. Elle le Ouais, soupçonne des d'être un petits combats de receleur. catch. Là, il est conduit au car centre pour la poursuite de l'enquête. Ça prouve un truc, hein, c'est que le catch est en train de revenir en force. C'est vraiment, vraiment fort. Hein. Il y a de plus en plus d'événements de catch et tout ça, c'est abusé. Le catch revient si puissant. Les gens ne sont pas prêts. Donc il va devoir s'expliquer sur la provenance de ce bijou. Puisqu'il dit qu'il l'a trouvé. Il y a beaucoup de gens qui ont de la chance. C'est une belle gourmette, hein? Ouais, il y a de la chance. Hein. Au commissariat de Noailles, sur la Canebière, les Comment victimes se succèdent. Comment tu veux prouver que c'est faux ce qu'il dit? Vous êtes sûr que vous l'avez trouvé? Bah oui, je l'ai trouvé. Franchement. Je vais dire, ah, mais c'est du vol du coup, c'est pas à vous? Je dirais, oui, excusez-moi. Quand ils perdent des trucs, je les retrouve. C'est vrai qu'il n'a pas déposé. Il aurait pu poser à la boîte, dire voilà, j'ai trouvé ça. Les chanteurs jappent du premier générique Dragon Ball. Le premier générique Dragon Ball, c'est comment du coup? Attends. Je me suis tapé tout Dragon Ball récemment en plus. Pas de Chala et Chala parce que ça c'est Dragon Ball Z, non? Je sais plus. Ce que je me rappelle de Dragon Ball, c'est Sangoku qui est autiste, quoi. Eh ouais, mais une petite mort de Au mois plus, d'août qu'est-ce à que ça Marseille, il y a eu plus de fait? 600 vols à l'arraché. Compteur maintenant, t'es lancé. Une de ces agressions vient de se produire et Michel, l'adjoint du capitaine Gambini, reçoit la victime. Ils étaient vêtus comment? Ils étaient en foncé en bas, Comment? un jean foncé. Un jean français. C'est deux jeunes filles qui ont été victimes, dont l'une a été victime d'un vol arraché. Donc une chaîne en or, deux chaînes en or, hein, c'est ça, avec un pendatif. Et bon, ça a été commis par deux individus de type nord-africain. Et voilà. Montés sur un scooter. Et voilà. Des types nord-africains. Les Arabes. Ouais, voilà. Toujours les mêmes. Sans plaque. Voilà, le coup classique, quoi. Ah ouais. Immédiatement, le capitaine Gambini part avec l'une des jeunes femmes pour retrouver les agresseurs. On va effectuer une patrouille pour tenter de... Par contre, c'est moi où elle a abusé sur son maquillage. Genre, elle se les joue en mode Batman. de l'identifier des interpellés. C'est moi, c'est tellement sombre. Franchement, Batman, il fait pareil. La police commence à bien connaître le mode opératoire de ces voleurs de colliers en or, très organisés. Ils opèrent souvent en scooter, puis s'évaporent dans la ville. Une population délinquentielle de plus en plus jeune, de plus en plus violente.
On ne peut pas parler de phénomène de bande à proprement parler, mais de regroupement d'individus épisodiquement en fonction de l'opportunité qui se présente à eux, quoi. Ils voient une victime potentielle, ils se regroupent, hein, et chacun a un rôle bien déterminé. Un pour détourner l'attention, un pour arriver par l'arrière et lui arracher le collier, et puis un autre qui le récupère et qui court vite. Dans les rues de Marseille, un véritable labyrinthe. Retrouver les agresseurs n'est pas une mince affaire. On a compris maintenant. Hein. Les faits remontent déjà à une demi-heure. Et les voleurs ont bel et bien disparu. L'un des lieux où sévissent régulièrement ces voleurs est la gare Saint-Charles. Eh oui, la gare Saint-Charles, Depuis plusieurs jours, des groupes de jeunes s'en prennent aux voyageuses. Ils ont bien précisé les voyageuses, pas les voyageurs, les voyageuses. Les adjoints du capitaine Gambini viennent d'y être appelés pour une nouvelle affaire. La vidéo de l'agression, filmée par une caméra de surveillance, est déjà étudiée par les policiers de la gare. La victime, elle est là. Ça fait quelques jours qu'il tape et apparemment il se barre dans une voiture noire. Pour l'aider à rechercher les coupables, Jean-Marc prend une photo des suspects. Oh la photo prise sur l'écran comme ça. Et hop là. Oh putain. Est-ce que la taille du texte ça va? On le voit bien dans la cast chat? Caméras de surveillance, tous leurs agissements ont été filmés. Et voici leur mode opératoire. Ils sont deux dans l'escalier qui mène à la gare. Une fois à l'intérieur, ils déambulent à la recherche de leur proie. Ah mais 100%. Ils s'apprêtent à commettre un nouveau délit. En haut à droite de l'écran, ils croisent le chemin d'une femme. Hop là. Oh, et lui ça s'est passé vite, hein. On se le remet, attention. Ils s'apprêtent à commettre un nouveau délit. En haut à droite de l'écran, ils croisent le chemin d'une femme. Ils sont partis. Et lui arrachent son collier. La victime sous le choc n'a pas le temps de réagir. Les voleurs, eux, sont déjà à l'extérieur de la gare. Le pire, c'est qu'ils prennent pas genre le sac à main qui est facile à arracher, ils arrachent un collier, tu vois. Genre arracher un collier. Et disparaissent dans la ville. Aidée par la vidéo, la police enquête sur plusieurs de ces agressions, notamment celle de cette femme et sa petite fille. Elles sont insouciantes, leurs vacances se terminent, elles s'apprêtent à prendre le train. C'est qui qu'il faut suivre? Mais ces deux jeunes en ont décidé autrement. Les voici. Pendant que l'un s'éloigne, le jeune en blanc va s'arranger pour croiser le chemin de la mère de famille. Ah non, c'est... Il arrache violemment le collier en or de sa victime et s'enfuit. La mère et la fille sont sous le choc, hébétées. Quelques semaines plus tard, la victime de cette agression a accepté de témoigner, encore traumatisée. Il me prend au cou, pensant qu'il voulait m'étrangler. J'ai essayé de me maîtriser. Du coup, ma fille est partie en courant. J'ai serré mon sac contre moi, pensant que là, il en voulait à mon sac. Et d'un coup, j'entends le clac. C'est le pire, elle casse alors que le sac, il est... Je sais pas, tu le traînes sur... C'est vrai. Nouveau délit. New Delhi. Ah. Hein. Ah. Ouais, ce genre de délit, c'est terrorisme. Elle est hyper bien éduquée, sa fille. Très beau fait. J'avoue que elle s'est éloignée très rapidement. Ah, New Delhi. Oh putain. Pas d'excuses. Que de ma chaîne qui était là, qui faisait partie de moi. Je suis tombée au sol et je me suis relevée en hurlant. Et ma fille, m'entendant crier, elle est revenue vers moi Elle est revenue vers moi en me disant que
je la sentais culpabiliser le fait de m'avoir laissée par terre et de m'entendre hurler et de s'être enfuie de cette situation. Et elle me dit maman, j'ai cru qu'il voulait me prendre, c'est pour ça que je suis partie. Cette agression n'a duré qu'une seconde et 17 centièmes. Mais ses effets sont dévastateurs. Ils font ça tous les jours. Alors, ils font ça tellement tous les jours qu'ils croisent les gars de la SNCF. Ça va, Michel? Ça va? Bonne journée? Allez, hein. Je vais me mettre au travail. Hein. Tu me dis si tu vois des femmes qui arrivent avec des bijoux. Hein. Comme ça me facilite le travail. Hein. Ouais. Je te jure, c'est ça. Il a brisé des rêves d'une petite fille. Il a brisé la confiance aussi que j'avais moi en moi. Ma fille a reparlé de lui il y a pas très longtemps. Elle s'est mise à marcher un petit peu en rebondissant sur ses baskets en me disant « Il marchait comme ça, maman, il marchait comme ça. » Donc là, je lui ai dit « De qui tu parles ?» Puisqu'on parlait plus de lui du tout. Et elle me dit « Le monsieur qui t'a enlevé le collier, il marchait comme ça. » Je lui ai dit « Oui, ma beauté, il marchait comme ça. C'est vrai, t'as raison, il marchait comme ça. » Aujourd'hui, moi, j'ai peur de tout le monde. Vous avez peur de quoi? J'ai peur de chaque individu qui s'approche de moi. Je sursaute énormément. Je vois un mec avec un jogging blanc. J'en ai peur, alors que j'ai l'habitude de les voir, quoi. Pour moi, je faisais pas de différence un mec en jogging ou un mec en costard. Et aujourd'hui, un gars en jogging, je vais le dévisager, je vais prendre mes distances. J'ai peur. En fait, c'est ça, clairement ça. Les gosses aujourd'hui, ils sont dans le besoin comme à l'époque. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à l'époque, c'était beaucoup plus directement des magasins qui étaient ciblés parce qu'il y avait plus d'argent à se faire directement. Alors que là, en fait, les jeunes, ils sont en mode je suis un bonhomme. Moi, j'ai des couilles. T'as cru que je suis qui? Moi, s'il faut, je la frappe, la meuf. J'en ai rien à foutre. Là. Et du coup, c'est vraiment un jeu c'est qui le plus méchant? C'est moi le plus méchant. Non, c'est moi le plus méchant. Et c'est devenu des fils de pute. Ce genre de gosse, je suis majeur, et malheureusement, ça me fait chier, parce que je peux pas juste lui en mettre une grosse droite, tu vois. Je suis obligé de le prendre par le col comme ça, d'amener à la police, tu vois. Alors qu'en vrai, il mériterait juste une grosse patate dans sa gueule, histoire qu'il comprenne bien. Et voilà. J'ai peur, donc voilà. La jeune femme a porté plainte et l'affaire est suivie par les enquêteurs du commissariat de Noailles. Thierry est en train d'interroger un adolescent. Il l'a identifié grâce à la vidéo de surveillance. C'est lui, en t-shirt rouge. Oh, ils en ont chopé un. Il est entendu comme témoin car il n'a pas participé directement au vol. Grâce à lui, Thierry espère remonter jusqu'à l'agresseur, le jeune en survêtement blanc. Est-ce que c'est lui? Non, c'est pas lui. Tu le connais, lui? Non, je connais même pas. Pour cela, il utilise les fichiers de la police. Dans quelques jours, l'affaire va rebondir d'une manière surprenante, au cœur d'une cité de Marseille. Il va poucave. La particularité de Marseille, c'est qu'il n'y a pas de banlieue. Les cités sont imbriquées dans la ville. L'un des trafics qui les gangrène, c'est celui du cannabis. Une économie parallèle, parfaitement organisée. C'est une grosse banque, essaie de faire les choses bien. Les policiers de cette brigade d'intervention en connaissent tous les rouages. Ce soir, ils espèrent arrêter un revendeur dans une entrée d'immeuble. Ils pensent avoir un atout dans leur jeu. On a la chance, on a une nouvelle voiture qui est arrivée au service, donc pas trop connue des petits jeunes. Donc on va essayer de la mettre à profit. Grâce à son nouveau véhicule, Rodolphe, le chef de groupe, espère déjouer la vigilance du guetteur qui surveille le point de vente. Changer de véhicule. Je te dis, le fusible, c'est le chouf. Tu passes le chouf, t'as gagné, le guetteur. T'as gagné parce que tu peux
tu peux t'approcher vraiment du vendeur, quoi, sans problème. Parce que le vendeur fait confiance, ses yeux, c'est qui? C'est le guetteur. Hein. Lui, il est caché dans le bâtiment, donc si le guetteur qui part, lui, il continue son business. Un point de vente, des guetteurs, un business bien rodé qui a ici pignon sur rue. 23h30, début de l'opération. On va se rapprocher donc d'une cité bien connue de service, la cité Bassène sur le 15e arrondissement. Et on va voir si on peut essayer de passer le guetteur et d'essayer d'aller au contact du vendeur de produits stupéfiants qui devrait avoir une sacoche avec les barrettes sur lui. Voilà, c'est une cité qui vend jusqu'à 1h, 1h30 du matin. Donc je pense qu'il y aura un petit système en place avec des guetteurs et le vendeur au niveau d'un bâtiment. Porte cassée, porte d'entrée d'immeuble cassée. Donc on va voir si on arrive dans le noir à se faufiler. Ouais, on rentre dedans. Donc tranquille pour l'instant, attente. Je vais vous dire si le chouf est en place. Passe un petit peu soutenu devant. Vas-y. Ouais, mystère. Rodolphe sait que l'intervention ne peut réussir que si lui et ses hommes ne sont pas repérés par les guetteurs. Ouais, donc on arrive presque au compte. Avance. Ils viennent m'inquiéter leur manutentionnaire. Donc préparez-vous, attente. 3 véhicules de police sont postés tout autour de la cité. Dans une des voitures, Thomas attend le top départ. Ils rentrent dans la cité, donc ils vont voir si ça va crier ou pas. Et on attend la progression. La cité, elle est où? C'est juste là en bas, les bâtiments en bas. C'est pour ça on va pas trop se rapprocher, juste en contrebas. C'est une petite cité, mais très bien organisée, où il y a 90% des habitants qui trempent dans le trafic de stupes. 90%. Ça tourne très bien. Ouais, ils sont précis sur leur stats. Hein. Et ça, c'est une réalité pour toutes les cités à Marseille? C'est plus ou moins une réalité, mais après il y a quand même des cités qui sont... Qu'est-ce qui se passe là? Donc là c'est le top intervention, c'est-à-dire que les collègues sont sur place, ils interviennent. Top. Ah, c'est l'heure de Les l'intervention. guetteurs se rendent compte trop tard de l'intervention et se mettent tous à hurler « Hara ». C'est le code pour désigner la police. Les policiers appréhendent 2 jeunes en pleine transaction. Hara! T'as déjà interdit sur quoi? Arrête, bien sûr. Tiens. Ah, c'est PC, vas-y, va dessus. Ouais, tous venez au contact, allez. Ça va caillasser là, venez tous. Les policiers préfèrent quitter les lieux pour éviter que la situation ne dégénère. Venez au contact, ça va caillasser. Tu vas te faire caillasser. L'opération est un succès. Il a de l'argent, le petit. Il y a pas mal de barrettes dedans. T'as que de la résine ou pas? Ouais. Donc il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de caillassage, il y a acheteur-vendeur, il y a produit, il y a du fric. Qu'est-ce qu'ils font que là, les guetteurs se sont fait avoir là? En fait, la nuit. La nuit, ça joue pour nous, la nuit. Et le guetteur, tu as vu, à un moment donné, il était sur le côté droit, pas trop vigilant, je sais pas s'il mangeait un sandwich, donc il nous a pas vu passer en fait. Donc défaillance du chouf, défaillance du guetteur. Défaillance du chouf. Pour nous, ça. J'ai eu peur de mon truc. Arrivé au commissariat Nord pour interroger le vendeur et lui signifier sa garde à vue. Alors, il y a l'argent là, hein? Tu sais combien il y a ou pas, en argent? Combien il y a? Dedans, il y a les sous. Non, mais les sous déjà. Là, c'est sous, il y a je sais pas combien. Combien? On va compter ensemble, de toute façon. Oh, ben c'est pas mal. Voici la drogue que vendait ce dealer. Des barrettes de résine de cannabis vendues 10 à 20 euros par barrette selon leur poids. C'est connu pour stup? Jamais? C'est connu pour quoi? T'es connu pour stup? Non. Bah t'es connu pour quoi alors? C'est vraiment... Bah t'as bien fait quelque chose, non? Ça ferait un comité classe sans suite, à la fin c'était pas moi. Tu voles? Ils arrachent? Non, même pas. C'est en place depuis quelle heure? 18, 19.
19 7h. 7h 7h. Tu finis à quelle heure là? 1h, 1h30? Je vais finir dans pas longtemps, 1h. Oh putain. Ah ouais. T'as combien pour l'argent? 310. T'as 310 € avec en tout combien de barrettes? 70, 60. 80, 86. Ouais, 86 barrettes et 300 € en gros. Donc sûrement qu'il y a eu un trésorier là qui est venu il y a une demi-heure ou il y a 1 heure et lui a prélevé 500 ou 800 € pour éviter qu'il en ait trop dans la sacoche. Un trésorier, c'est-à-dire que... Un relevé de compteur, c'est-à-dire qu'il vient tous les 500 ou 600 € pour éviter qu'il y ait trop de sous dans la sacoche, que si on fait une saisine, ça lui saisit tous les billets de banque et puis ils sont perdants et en shit et en argent. Là ils sont beaucoup perdants au niveau matériel en shit et 300 €, bon, ça correspond quand même à 30 ventes à 10, donc bon, c'est un point qui tourne pas mal. Ils font combien dans cette cité avant que Tu as 2 points, tu as le drive ou le bâtiment. Monsieur était au drive, au bâtiment. Et le drive. Si comme dit, c'est la première fois qu'il est pour stup, ça se trouve, il va rien voir, ils vont juste lui mettre une petite amende ou. La spécialité, c'est que tu descends pas de la voiture. Ils te servent comme au McDo, ils viennent te servir dans la voiture. C'est une spécialité marseillais? Ouais, c'est spécialité bassin. Pas mal. Spécialité bassin. Voilà. Combien ils sont payés? 150 € la journée. À la vacation. 19h, 1h du mat. Des vacations, donc il y a plusieurs services? Bah, il y a la vacation de midi ou 11h du mat jusqu'à 19h. La relève, prise de service 19h et à la fin à 1h du matin. L'organisation de ce trafic illégal est identique à celle d'une entreprise classique. Plusieurs vacations, plusieurs services, pour un point de vente qui pourrait générer jusqu'à 6 500 € par soirée. Si tu veux partir, il va falloir que tu cours pas vite, mais longtemps. Parce que nous, on court longtemps. Le dealer va être présenté le lendemain devant la justice. Mais il ne semble pas s'en soucier. Ouais, j'espère que la prochaine fois, on ne te reverra pas sur un point de cheat. Hein? La prochaine fois, ce sera de la course. Tu mets la ceinture ou pas? Tu veux allumer de l'autre côté? Comme tu veux. Que vous allez continuer après ça? Sûrement, hein. Pourquoi? Ah, y a pas de sous. C'est l'argent facile, mais regarde ce soir où tu es là. Tu vas prendre du ferme là, tu le sais ou pas? Tu le sais? Vous allez en prison? Hein? Vous pensez que vous allez en prison ou pas? Je sais pas, mais peu importe. C'est grave, c'est le destin. Peu importe. Tu feras le caïd après quand tu retournes à la cité. Ah, c'est pas que je sois le caïd. La prison, ça renforce. C'est dommage, hein? Ça renforce un peu un muscle. Ah ouais? Ah, c'est tout. Ça t'inquiète pas, quoi? Pas plus que ça. Ça va. Allez, mec, qu'est-ce que je te disais? Et bonsoir, docteur Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Comment tu vas bien? Là, le gars, il y va, il part avec le sourire. Là. Voilà, ça fait bien, je me suis fait serrer, en train de charbonner dans la cité. Voilà, je suis monté en puissance. Peut-être qu'après, il prendra du grade dans le réseau de cheat, je sais pas, peut-être. Mais bon, qu'est-ce que je te dis? C'est comme ça. C'est un problème sans fin. Malheureusement. C'est moins cher que Basic Fit et en plus, tu as une chambre pour dormir, tu as des douches et on te donne à manger. T'imagines? Écoute, ça va bien, hein, ça va bien, ça va bien. Tu as passé une bonne journée? J'arrive à la moitié du reportage sur Marseille. Que veux-tu? Rodolphe est désabusé. Pourtant, le dealer a été condamné à 13 mois de prison ferme. 13 mois? Ouais. Comment ils ont dit 1 an et 1 mois, quoi. Le lendemain matin, au commissariat de Noailles, l'enquête sur l'arrachage du collier de la mère de famille est sur le point d'aboutir. Allez. Thierry et ses collègues vont interpeller un suspect. Je suis désolé, mais j'ai un problème avec les flics du truc. J'ai vraiment l'impression c'est le flic cliché, tu vois, dans sa posture, dans comment il est. Là, ça. Regarde ça. Le témoin au t-shirt rouge a identifié l'agresseur en survêtement blanc. Ils ont limite fait un casting, tu vois, pour les flics. C'est lui que Thierry s'apprête à appréhender chez lui, au petit matin. Voilà. C'est Colombo, c'est ça? Oui, bonjour. Bonjour. C'est moi. C'est quoi qu'on cherche? Allez, Actélis. C'est mon frère. Étonnamment, le jeune homme ne semble pas surpris de l'arrivée de la police. En fait, la famille a été alertée la veille. C'est vrai en plus, hein. Hier soir. Ils ont alerté la famille? What? Quoi?
C'était la meilleure chose à faire pour que potentiellement il puisse partir, le mec. Écoutez, demain on vient chez vous, on vient vous arrêter. Ouais, si, je pense qu'il est 1000 heures. Il y a des gens qui sont venus nous voir, ils nous ont dit tu te fais traiter genre Tu es recherché par la police. Tu es recherché par la police et tout. Mais moi je et crois il a pas venu voir à mes parents. C'est pour ça que je suis pas inquiet. Et nous on se préparait et on s'est dit quand il va avoir les prières, qu'on allait venir chez le commissariat avec lui. Rien compris à son explication. Direction le commissariat. Ah non, quand tu te fais arrêter, il n'y a pas d'accord des parents, il n'y a rien. Hein. Que tu sois mineur ou pas, tu te fais arrêter. Ce qui change, c'est après, tu passes devant un juge pour enfants, enfin, un juge pour mineur si t'es mineur, ou un juge pour adulte si t'es adulte, et les conditions de ce que t'as fait. Mais l'arrestation, et l'arrestation. T'es mineur. Si mineur, les parents doivent être là pendant l'interro, c'est tout. Pas le droit de t'interroger sans parents. Ouais, mais ils peuvent t'arrêter. C'est-à-dire qu'ils l'emmènent au poste, après ils viennent chercher les parents, et ils peuvent l'arrêter. C'est pour ça que, en fait, je comprends pas avoir prévenu, tu vois. C'est vraiment, du coup, avoir prévenu. En fait, moi, c'est le fait qu'ils aient prévenu en avance qu'ils allaient venir. Parce que à tout moment, le jeune, il aurait pu partir, tu vois. Pire. Chelou, quand même. Pas les polices qui les a prévenus. Et qui les a prévenus? Non. C'est lui que Thierry s'apprête à appréhender chez lui, au petit matin. Bonsoir. Oui, bonjour. Bonjour. C'est moi. C'est toi qu'on cherche. Allez, Actélis. C'est mon frère. Étonnamment, le jeune homme ne semble pas surpris de l'arrivée de la police. En fait, la famille a été alertée la veille. Bonjour. La famille a été alertée la veille, mais ils disent pas qui, quoi. Un pote d'une amie avait eu une info que la police viendrait faire une perquisition et c'est pas la police qui l'avait prévenu. Il y a des gens qui sont venus nous voir, ils nous ont dit tu te fais traiter genre Tu es recherché par la police. Tu es recherché par la police et tout. Mais moi je et il a pas venu voir à mes parents. C'est pour ça que je suis pas... Mais le mec n'est pas et nous on parti. se préparait et on s'est dit quand il va avoir les prières, qu'on allait venir chez le commissariat avec lui. Allez. Direction le commissariat. Il faut maintenant entendre le suspect et vérifier les faits qui lui sont reprochés. Eh ben, il y a des poucaves partout. Le jeune homme explique à Thierry qu'il s'apprêtait à venir de lui-même voir les policiers. Et t'allais venir au commissariat? Non, même que ceux qui ont leak la Switch 2 encore. Donc t'allais à la prière d'abord et après tu venais au commissariat. Ah bah oui, d'abord faire la prière. Et après, Thierry est intrigué par la réaction du jeune homme, mais aussi par sa façon de marcher qui ne correspond pas à celle de l'homme sur la vidéo. Pour en avoir le cœur net, il décide de visionner à nouveau les images des caméras de surveillance lors du vol à l'arraché. Est-ce qu'on peut se remettre juste la tête de Colombo là? Regarde-le. Ah, la bouche légèrement ouverte, le bras sur la tour de contrôle. Ah, regarde-moi ça. Si ça c'est pas de la police, je sais pas ce que c'est. De surveillance lors du vol à l'arraché. Ah, il est beau. C'est Il a pas une démarche. Lui il marche avec les jambes marquées, tu vois, et puis sur la vidéo on le voit pas marcher avec les jambes marquées. Pour moi c'est pas lui. Parce qu'il l'a balancé à lui, je sais pas pourquoi. Thierry décide de confronter le jeune homme interpellé au témoin qu'il a identifié.
Lui aussi est présent au commissariat, assis à gauche. Tu le connais? Coup de théâtre, le témoin vient de se rétracter et il s'excuse. Ça date de quand, le reportage? Parce que j'ai vu un détail, je sais pas si vous l'avez vu passer. Je vous le remets. Est-ce que vous êtes prêts? Il y a un putain de sandar là. Juste là. Coup de théâtre. Ouais. Le témoin vient de se rétracter. Et le calendrier a marqué 2000, mais est-ce que c'est vraiment un calendrier qui date des années 2000? Parce que la qualité a l'air bonne hein, pour les années 2000. Ouais, pour les tox et tout ça. Il s'excuse. Jamais, par contre. Je suis désolé. Mais la déception de Thierry va être de courte durée. Alors qu'il prend les dépositions, l'affaire rebondit à nouveau. Un jeune homme placé en garde à vue passe dans le couloir à ce moment-là et le témoin le reconnaît. Il affirme qu'il est l'agresseur de la gare Saint-Charles. Il est trop plat pour les années 2000, non? Dis-moi. C'est sûr que c'est lui? Ouais, je suis sûr. Je suis sûr. Hier, pourtant, tu étais sûr à 100% que c'était lui. Non, parce qu'il est Hassan, c'est pour ça. Parce que lui, il a les cheveux. Avant, il avait les cheveux comme prends pas le coup, toi aussi. Non, il avait les cheveux comme lui avant. C'est même le format, hein. Le format des années 2000 en vidéo, c'est du 4 tiers. Hein. Là, on est en 16/9. Bon, je suis même pas allé, moi, j'étais en train de dormir. Je viens de voir passer dans votre couloir un jeune homme accompagné d'un de vos collègues. Il s'agit de l'individu qui se trouvait à la gare Saint-Charles avec moi et qui a commis le vol à violence à l'encontre de la dame. Cette fois, je suis formel, c'est bien lui, je vous le jure, sur la tête de ma soeur décédée. C'est bien ça? Je vous le jure sur la tête de ma soeur décédée. Mais quel génie! Jurer sur quelqu'un qui est déjà mort. Comme ça, il peut pas mourir plus. Oh là là, mais quel génie! Quel génie! Je me le remets, je suis désolé parce que c'est de toute beauté. Je suis même pas allé, moi, Je veux m'entendre cette Je viens de tirade. voir passer dans votre couloir un jeune homme accompagné d'un de vos collègues. Il s'agit de l'individu qui se trouvait à la gare Saint-Charles avec moi et qui a commis le vol à violence à l'encontre de la dame. Cette fois, je suis formel, c'est bien lui, je vous le jure, sur la tête de ma soeur décédée. C'est bien ça? T'as autre chose à me dire là-dessus? Le jeune homme interpellé est donc disculpé. Incroyable. Il est libre. Il est à la 6. Par contre, il me faut la 8. Thierry va maintenant s'occuper du nouveau suspect, déjà en garde à vue pour un autre vol à l'arraché. Il décide de perquisitionner chez lui. Ah ouais, directement. Et sur le chemin, coincé entre deux policiers, ce garçon de 14 ans passe rapidement aux aveux. Oh! Oh, ça poucave direct! Ça poucave direct! Aïe 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 aïe! Alors tu étais où? À la gare. Et qu'est-ce que tu as fait à la gare? Au début j'étais avec un collègue à moi. Hein. Il a dit. Ouais. Il a dit regarde la chaîne, regarde la chaîne. Après je l'ai pété. Après tu l'as? Je l'ai pris, je suis parti là-bas. Tu as pris quoi? J'ai vu la femme. Tu as vu la femme, ouais. J'ai pris la chaîne, j'ai arraché. Il vient d'avouer. Arrivé chez lui, les policiers veulent récupérer le survêtement blanc qu'il portait le jour de l'agression. Bonjour. Le pantalon que tu avais dimanche, le survêtement blanc. Ils sont là, ils sont dans la chambre. Le t-shirt, quelle chambre? Là, derrière. Voilà, c'est celui-là. Et ça. C'est ça, mais... Tes baskets, elles sont où? Des aveux, des preuves matérielles, les enquêteurs ont tous les éléments nécessaires pour sa mise en examen. Ça marche? Ben là, on a l'auteur C'est rapide, hein? de la dame qui se fait agresser.
Donc il reconnaît les faits. Et il est jeune, hein. Donc pour nous, la boucle va être bouclée sur cette affaire. Hein? C'est par visioconférence qu'il va être présenté au parquet. Voilà, la visio, c'est ça. C'est le substitut du procureur qui va l'entendre et surtout lui faire la morale. Le magistrat devant nous. Assieds-toi. Ouais. Pourquoi vous faites ça? À la gare, j'ai arraché parce que j'avais des soirs à mon collègue. À qui? L'explication de son acte, il aurait été mis à l'amende par un autre jeune. Un vol pour rembourser 200 € grâce à la vente du collier qui en valait 5000. Vous savez ce que ça veut dire, odieux? Oui. Odieux, c'est quoi? C'est pas gentil d'être méchant. Odieux, atroce. Horrible. Vous savez ce que ça veut dire? Vous voulez que je vous dise? Vous êtes lâche. Regardez-moi. C'est honteux ce que vous avez fait. C'est minable et c'est honteux. Oui, je sais, madame. Vous voulez des renseignements sur le deuxième dossier, la victime aussi? Oui, Mineur, il a été présenté au juge pour enfants. Selon la loi, un jeune de moins de 16 ans ne peut être envoyé en prison. Il est actuellement sous contrôle judiciaire et suivi par des éducateurs. Parce qu'au bout d'un moment, t'as moins de 16 ans, tu fais de la merde, il y a un juge pour enfants, et ben on fout des prisons pour enfants. Et t'apprends, et c'est comme ça. T'as voulu faire le caïd et le mec, tout ça, et ben on te traite comme un caïd et comme un mec, c'est tout. Au bout d'un moment, arrêtez d'être trop clément. C'est parce que les gens sont trop putain de cléments que ces fils de pute y récidivent. C'est une vérité, je suis désolé. Je m'énerve, mais y a de quoi, non? Putain. Si les vols à l'arraché sont aussi fréquents, c'est parce qu'écouler les bijoux volés peut paraître facile. Il y a beaucoup de cléments. À Marseille, de nombreuses boutiques spécialisées dans le rachat d'or se sont ouvertes depuis que le cours du métal précieux s'est envolé. Le propriétaire de cette bijouterie nous explique son commerce. Voilà, c'est présenté sous cette forme en fait. Voilà, le client par exemple vient pour vendre ses bijoux. Donc par exemple, ça doit être une dame, amener une paire de boucles d'oreilles à vendre, qu'on casse, parce que bon, c'est dessiné à la fonte. Il y a ses coordonnées, tout est inscrit, et c'est inscrit indépendamment de ça dans notre livre de police. D'accord. Et ça pèse combien? Ça vaut combien par exemple? Alors par exemple, ça, il y a le prix peut-être dessus. 130 €. Voilà, ça, cette cliente, on lui a donné 130 € et il y avait 7,8 grammes. La boutique de ce commerçant ne désemplit pas. Ce couple est venu proposer des morceaux d'or cassés. 60 €, ça vous va? C'est bon? Seulement pour valider la transaction, il y a des formalités à remplir. 60 €, Pièce ça vous d'identité et justificatif de domicile. Il nous faut une adresse, hein? Il n'y en a pas. Ah. Il nous demande... On est obligé de marquer sur le livre de police l'adresse. Posez-moi l'adresse. Il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi, monsieur. Bonne journée, au revoir. Tout le détail des transactions doit être consigné dans un livre de police qui peut être contrôlé à tout moment. Car la fraude et le recel sont très tentants dans ce milieu. Le business est tellement facile maintenant de racheter de l'or et de le revendre, c'est pas compliqué du tout. Ça ne demande pas une grosse trésorerie. On notera que le mec a quand même décidé de ne pas montrer son visage. Ça veut dire que je pense que par moment, il est passé des trucs sous le manteau. Sinon, il se serait laissé filmer. Eh oui. On peut acheter pas mal d'or, on paye le client par chèque, même si on n'a pas d'argent à la banque. Le soir même, on peut donner cet or qu'on a acheté à la fonderie, on est payé le lendemain. Donc le business, il est très rapide. Ces boutiques sont dans la ligne de mire de la police. Ce jour-là, le commissaire Myriam Benralla est accompagné d'un inspecteur des douanes et de Myriam Benralla, contrôleur des impôts. Ah, voilà. Non, et puis ce qu'il y a surtout, c'est qu'à 33 500 € le kilo, ça commence à devenir intéressant. Leur cible, un magasin de rachat d'or ouvert récemment. Bonjour, contrôle administratif de bijouterie. Les coffres de ce commerçant vont être vidés. Oui, là c'est mon coffre. C'est quoi comme coffre? Et leur contenu va être comparé au livre de police. Vous pouvez l'ouvrir s'il vous plaît? Ah là, il va falloir qu'on pose des valoches parce qu'il y a des trucs à voir là. Qu'est-ce que c'est? Ça des moules, non?
Qu'est-ce qui se passe? C'est l'inspecteur des douanes, Pascal Colombier, qui va examiner les bijoux. C'est sa salade. Alors là, c'est le trésor des Incas. Le seul problème, c'est que c'est pas de l'abruti. Il ne peut le stocker comme ça que si c'est de l'or à la casse, cassé, d'accord? Mais il y a des bijoux qui sont pas cassés. C'est pas qu'il y a des bijoux qui sont pas cassés, c'est qu'ils sont quasiment tous pas cassés. Premier problème, les bijoux sont intacts. La réglementation stipule que l'or destiné à la fonte doit être immédiatement cassé pour éviter que les bijoux ne soient écoulés au noir. Dans une boîte. Prochaine étape, la pesée, pour vérifier que le volume d'or présent dans les coffres est bien le même que celui inscrit sur le livre de police. 513, 1513 1513? Oui, Et là, second problème, le volume d'or déclaré ne correspond pas à celui trouvé dans les coffres. Ah ah! On a 1 kg 200 grammes d'or qui ne sont répertoriés nulle part. On a manifestement donc des tenues irrégulières de registre, voire même des infractions à la TVA. Les fonctionnaires des douanes et des impôts, je pense que ce cas-là va beaucoup les intéresser. C'est pour ça qu'on va partir sur une saisine probable des registres, des carnets, des souches de chèques, pour pouvoir continuer ultérieurement une enquête. Fin août, dans une procédure semblable à celle-ci, le parquet de Marseille a requis 10 ans de prison et 750 000 € d'amende contre des bijoutiers pour défaut de tenue de registre et recel par un professionnel. Et voilà. Et voilà. Trafic d'or, Le trafic d'or. de stupéfiants, Marseille et son port sont propices à la contrebande. Les marques de luxe ne sont pas épargnées. Sur les marchés marseillais, on trouve à des prix défiant toute concurrence des articles de maroquinerie monogrammés, des polos griffés. Ils ont griffé Et polo. pour cause, ce sont des copies. La contrefaçon est le domaine du service des renseignements des douanes, spécialisé dans la filature, les planques et le flagrant délit. Ces hommes ne doivent pas être reconnus. Tiens, il a une bouteille d'eau là-dessus. En ce moment, Stéphane, le chef du groupe, surveille un ancien trafiquant de drogue qui semble s'être reconverti dans la contrefaçon de vêtements. Ah ouais. Les experts des douanes l'épient depuis plusieurs jours. Dans une zone pavillonnaire tranquille, à l'écart du centre-ville, ils ont repéré l'endroit où l'homme semble stocker ses marchandises. Oh là là. Cette maison avec de grandes portes métalliques au rez-de-chaussée. Les agents des douanes vont se positionner tout autour de la maison. Ça va être Pour assez rester difficile. discrets, Ils vont ils ont se choisi un prendre poste d'observation les sur la colline deux avoisinante. Elle relève le troisième douane. On voit bien le bâtiment là, hein, et à notre sens, il est composé de plusieurs appartements. Et en dessous, il y a des box. Ok. Alors, et là, dans son box, il stockerait la marchandise. Le suspect arrive sur les lieux. Il ne se doute pas de la présence des douaniers. Ouais, Mathieu au dispo. Alors, l'objectif est sur le parking là. Hein, il est en train de téléphoner. Ouais, bien reçu, Mathieu. Alors, l'objectif la douane, c'est mesure dans les 1m80-90, de forte corpulence, porte une chemise blanche à manches longues. Là, il repart vers le fond. J'aime bien quand même le langage policier. Parce que tu sais, ils essayent toujours d'être gentils, genre indice, de corpulence. Je pense un teint un petit peu bronzé. Alors que toi, dans la rue, tu aurais dit ah, c'est un gros arabe là-bas. Mais fort. Bien de forte ambulance, probablement issu d'une vague immigratoire. Ils ont vraiment un langage à eux. C'est leur langage, c'est le langage policier. C'est bon. Ouais, attention, il y a le ML qui sort là. Le ML, ça sort. Le ML. L'enjeu,
Suivre le véhicule du suspect sans le perdre ni se faire repérer. Et go, 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 go. On arrive à un feu, au feu, toujours tout droit, direction A8, Aix-en-Provence. A8, Aix-en-Provence. Moto, voiture, en tout 6 véhicules participent à la filature. Et face à nous, là. Devant nous. Premier véhicule devant nous. Ouais, ça continue toujours direction de l'autoroute, 800 mètres. Autoroute, 800 mètres. Ici. Les douaniers communiquent par radio. Ben là, c'est moi le véhicule de tête. C'est moi qui assure la filature. Et le reste du dispo est derrière. Juste derrière moi. Ouais, on est sur l'autoroute. Il a pris la file de gauche. Ah, je me fais un peu oublier, là, derrière les bagnoles, là, c'est pas mal, tu vois. Je l'ai en visu, tout en restant un peu en retrait, c'est parfait. Parfait. Pour éviter d'être repéré, à la sortie de l'autoroute, une autre voiture des douanes prend le relais. C'est toi qui prends, Jo? C'est Joe qui prend le relais. Ouais, reçu. Le suspect vient de s'arrêter près de ce chantier. Sur la moto, le chef du groupe, Stéphane, il travaille depuis 1 mois sur cette enquête. Il sait qu'il doit être patient. Il faut qu'on arrive à identifier tous les lieux de stockage pour un moment important, pouvoir efficacement intervenir, obtenir le flagrant délit, pas compliqué en matière de contrefaçon. Et là, s'il sortait avec des sacs où il chargeait des choses à la voiture, ça vous intéresserait pas ou c'est pas assez important ou... Ça nous intéresserait parce que ça voudrait dire qu'il a amené ou récupéré des marchandises ici. Maintenant, voilà, ce serait pour le moment suffisamment peu important pour qu'on ne tape pas maintenant. Ouais, de Mathieu, là, j'ai un visu sur le véhicule, hein, j'ai un visu sur le véhicule. Taper veut dire interpeller. Les douaniers sont près du but. Attention, c'est sorti 2 cartons, là, c'est sorti 2 cartons. Encore 2 cartons qui Ça prend une photo. Tiens, C'est quoi ça? C'est un Nikon? C'est un Canon? Un 5e carton là, qui est en train de rentrer dans l'entrepôt. Les douaniers en sont persuadés. Ces cartons contiennent des contrefaçons de vêtements de marque. Ça sort là, ça sort là. Encore faut-il le prouver. Nous, on va le prendre. Ouais, Josie, ça sort là. Hein. Et ça sort là. Quelques jours plus tard, sur le port de Marseille. Ce navire, en provenance de Tunisie, a été ciblé par les douaniers. Le groupe de Stéphane a découvert que leur suspect attend une livraison importante qui se trouverait dans une remorque sur ce navire. Là, tu bloques tout. Le camion et sa remorque ne quitteront pas le port de Marseille. Qu'est-ce qu'il transporte, monsieur? Je sais pas. Vous savez pas ce que vous avez? Non, il ne sait pas ce qu'il y a dans le camion. Et donc Il y a ça quoi arrive, comme document d'accompagnement? Ça arrive de Un T1? Tunisie, il y a un T1. Le camion est conduit dans un hangar de la douane. Le chargement va être fouillé de fond en comble. Messieurs, ouverture. Est-ce qu'ils ont demandé aux mecs de conduire le camion dans l'intérieur ou est-ce qu'ils ont des policiers et des douaniers spécialité camion? Ils ont appris du coup à conduire les camions pour pouvoir les manœuvrer. Comme ça, t'es à l'école de police là. Spécialité chien, pour avoir des chiens, fait spécialité enquête, spécialité enfant, fait spécialité police, il y a la spécialité vélo, des spécialités roller, en spécialité camion. Non. Hop là. On va bientôt savoir. Les douaniers vont bientôt savoir si les cartons destinés à leurs suspects contiennent bien des contrefaçons. Mais bon. Après, on va vous trouver. Hein. Donc, il y en a un qui note et les autres ouvrent.
Est-ce que la pêche est bonne ou pas? A priori, elle paraît bonne. Après, il faut qu'on ouvre pour voir exactement quelles sont les marques concernées. On va voir si ce sont toutes des marques intéressantes pour nous. Donc, faut encore comptabiliser. Mais... Des marques intéressantes. Si c'est pas des marques intéressantes, on lui remet les cartons, il repart. Hein. Non. Non. Si tu fais ton travail, fais-le en entier. La contrefaçon, c'est de la contrefaçon. Tu vas pas. Oh non. Oh non. Nous, on voulait un arrivage de Gucci là. Ah, parce que moi, j'étais censé prendre 2-3 trucs pour ma femme. Mais là, ça m'intéresse pas. C'est que du Lacoste. Non, ça se passe pas comme ça. Si. Si. Mais a priori, déjà au niveau du nombre de colis, c'est intéressant. On n'a pas travaillé pour rien. Près de 110 cartons retenus. La fouille va durer 7 heures. Sur quoi tu parles? Les douaniers ont eu du flair. Les colis sont remplis de t-shirts de grande marque. Impossible de savoir à première vue si ce sont des contrefaçons. Les douaniers les prennent en photo, prélèvent des échantillons qui seront communiqués aux marques pour une expertise. De toute façon, Adidas, on sait que c'est Euroclubs. Pour eux, l'attente commence. Tandis que de l'autre côté du monde, les experts sont au travail sur les photos et les éléments fournis par l'équipe de Stéphane. Et là, le camion, il est à l'arrêt durant toute l'expertise. Ça, c'est... Pour éviter de polluer, c'est pas plus mal. À Marseille, les contrefaçons se retrouvent dans des lieux très inattendus. Grâce à un contact, nous avons rendez-vous dans un endroit que seuls les initiés connaissent. Oh. On a un contact là, on va aller parmi les initiés. Attendez, la caméra, elle est pas bien sur moi. La caméra, elle veut jamais se tourner correctement. Voilà, c'est bien. Le commerce n'est pas une boutique de prêt-à-porter. Pourtant, l'arrière du magasin regorge de vêtements. Ouais. J'en avais beaucoup qui sont revenus une semaine avant. Ouais. C'était on aurait déjà magasin. Il a un choix très varié. Tenue de foot, maillot de bain. Ça, c'est quoi, du jean? Non, c'est des... Ah oui, c'est les mêmes shorts que Paris. Ah ouais. Des vestes Armani. Ah ouais, d'accord. Des vestes Armani. De foot et tout. Il reste plus grand chose ici. Des ensembles de ballons. Ouais, des ensembles de Barça. Pareil, contrefaçon, mais tu le vois pas. Ouais, pourquoi? Ah ouais, c'est pas trop bien fait. Pourquoi ça vient des mêmes endroits ça? Ouais, ça vient de Chine. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire? On va te prendre un short de bain. Ouais, regarde, tiens, un peu. Je comprends. Ça te prendre ça. Et ceux-là, quand tu les mouilles, ça fait des fleurs. Ouais, des fleurs. Non. Tu sais, ça fait des dessins comme les vrais. Ouais. Ah ouais? Ils sont à combien ceux-là? Ils sont à 25. À 25? Ouais. Dans le magasin, ils sont à combien? 60, je crois, le short. C'est un échantillon que j'ai pris. Et en plus des contrefaçons, l'homme prétend vendre des vêtements de grande marque à moitié prix, comme ce jean. Armani, c'est une ville de Pokémon. Tu sais combien il le fait celui-là? Au magasin, il doit faire, je sais pas, 150, je crois, 140. Ouais. Voilà, c'est comme des écrit dessus. Tiens. 50. D'accord. S'il y a de la marque, de la vraie marque, que ça vient de camion au magasin. La vraie marque, il y avait les jeans G-Star de leur et les shorts du vrai Ken. Ça, c'est du vrai. C'est du vrai. Ouais. Ça, c'est contrefaçon. Moi, je dis que la contrefaçon, je dis que c'est vrai. Parce que le Vibroquin, c'est du vrai, ça. Ça, c'est du vrai. Ça, c'est du vrai, ça. C'est du vrai Vibroquin. Voilà. Grâce aux contrefaçons et à la contrebande, ce commerçant arrondit ses fins de mois. Allez, merci. Allez, merci. On a tout enregistré, on va donner ça à la police. Au siège des douanes le lendemain matin, Stéphane attend l'analyse des experts sur les t-shirts saisis la veille sur le port. Oui. Il est en contact avec l'avocat français de la marque. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des gens, genre chez Lacoste, Nike, tout ça, qui sont payés pour recevoir des vêtements. Ils sont là, ils sont... Ouais, ça c'est à nous. Où ils font... Non, ça c'est pas à nous. On attend que Michel libère les toilettes.
Ouais. Ben, on a reçu la réponse écrite de l'avocat qui représente Gaz en France, qui nous informe que les échantillons pour lesquels on a transmis des clichés numériques hier soir Voilà. Go fast, au cœur du trafic. sont bien les contrefaçons de leur marque. Là, tu sais, à la soirée de Noël, ils font le repas de Noël et après ils se mettent ça. Ils sont là comme ça, ils sont tous contents, heureux comme ça. Voilà, on va regarder Go Fast. Grâce à cette confirmation, Stéphane peut enfin déclencher l'opération. L'un de ses hommes est déjà en planque sur le lieu de stockage, à la périphérie de la ville. Il le prévient par radio que le suspect est sur le point de partir. Ouais, c'est lui, hein, c'est bien lui. Sur ce chemin d'accès, il bloque la route au suspect. Le suspect commence par mentir. La douane, coupez le contact s'il vous plaît. L'enjeu pour Stéphane, c'est de pouvoir saisir la marchandise contrefaite. Vous avez fait quoi là sur place? On avait garé le véhicule et on repartait là. Ouais. C'est chez vous ici ou? Je devais louer ici une maison, ouais, que je n'ai pas pris. Que vous n'avez pas loué? Non. Descendez le véhicule s'il vous plaît. Regardez. Ça rien de dangereux sur vous? Non, c'est bon. Vous avez les jambes les mains s'il vous plaît. Vous savez pourquoi on est là? Vous doutez un petit peu? Monsieur? D'accord. Vous doutez un peu pourquoi on est là? Vous allez me le dire, monsieur. Vous allez me le dire, monsieur. Un particulier dans la voiture? Il n'y a pas de colis aujourd'hui? On vous envoyer? Je ne veux pas au con, c'est pas la peine. Hein. Non, mais vous partez sur une mauvaise base. L'homme finit par craquer et accepte de les accompagner à son box. Les clés du box sont où? Ça sert à rien. Les clés, elles sont où? Vous me les donnez? Vous me montrez? Montrez-moi. Ah, de toute façon, oui. Non, mais je veux dire, on fait la manœuvre, on y va, voilà, pas de soucis. Stéphane lui explique enfin l'objet de son enquête. On est là donc suite à une saisie ce jour sur un arrivage de Tunisie. Donc, notamment Guess a été expertisé comme étant une marchandise contrefaisante. Ils ont expertisé Guess comme étant du faux. Voilà. Marchandise contrefaisante. L'homme semble surpris que les t-shirts saisis dans la remorque au port aient déjà fait l'objet d'une expertise. À l'intérieur, un mini showroom et toujours la même marque de t-shirts. C'est bien organisé. Le suspect ne pensait pas que les douaniers avaient découvert son lieu de stockage, mais il était au courant de leur intervention sur le port. C'est sûr qu'il y a eu... Leur intervention sur le port. Regarde-le. C'est serein là. Je suis sûr il se fume une clope, il se dit... Hey, c'est quand même un joli paysage. C'est sûr qu'il y a eu l'interception de marchandises au port de Marseille. J'ai pas fui pour autant, hein, la marchandise est toujours là. Donc, Un trafic illicite et juteux. Il achèterait le t-shirt 4 ou 5 euros pièce et les revendrait 14 euros. Ce jour-là, en tout, 8251 t-shirts ont été saisis. Est-ce que du coup, il va risquer ils ont une jusqu'à 3 ans de formation de prison déménagement aussi? et une amende qui va s'élever, qui peut s'élever jusqu'à 2 fois la valeur des marchandises saisies. J'entends bien la véritable valeur sur le marché des produits authentiques. En plus de la saisie et de la confiscation, donc du coup, de toutes les marchandises de fraude. Si le trafic est confirmé, l'homme risque une amende d'au moins 798 000 euros. 798 000. Pour enrayer les trafics et la violence dans les rues de Marseille, le gouvernement a récemment nommé un nouveau préfet, le 3e en 2 ans. Le ministre de l'Intérieur a également promis des caméras de surveillance et une centaine de policiers supplémentaires. Cela suffira-t-il? Oh non! C'est fini! J'avoue que le 3e préfet en 2 ans. C'est fini. Dommage.
C'était court, hein. Ah, c'était court. Hein. Ah là là. Mais c'était sympathique. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de ce petit reportage sur la police de Marseille? Le bonhomme vert des caméras cachées. Maman, c'est fini. On peut le trouver. Ah voilà. Pourquoi il n'y a pas de son? Ah. J'ai vu mieux, mais pire aussi. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a mieux, il y a pire. Ah là là. C'était bien sympathique, hein. Un bon petit stream de fin de week-end. Voilà, avant de commencer la semaine. Voilà. Ça vous a plu? Vous étiez content? Hein? Moi, je suis content. En plus, j'ai réussi à pas trop être raciste. Eh, quand même, hein. Pas trop mal, ça. Ouais, j'en referai d'autres. Bah, de toute façon, je pense que le dimanche soir, ce sera React tout le temps. Après, ça dépendra. Il y a plein de React différents à faire. Hein. Tu pouvais déjà insulter la police avant que ce soit fini. Et en vrai, je pense que je vais faire genre 2 jours dans la semaine le React. Genre le dimanche et je sais pas, le mercredi soir, tu vois. Milieu de semaine, t'as besoin d'un truc chill. Ah, petit React tranquillou pilou, tu vois. Et voilà. Hein, c'est pas trop mal ça, si. On est bien comme ça, non? Ouais, c'est pas mal. Demain, faut que je travaille sur le planning. Comme ça, j'essaye de vous sortir un planning pour demain. Comme ça, vous pouvez voir un peu comment s'organiseront semaine de stream après. Pourquoi je parle si proche du micro? Je sais pas. J'ai plus d'énergie. J'ai faim en fait, j'ai pas encore mangé aujourd'hui. J'ai faim. Et Dr Chips qui passe niveau 57. Mais voilà! Pas de yaourt. J'achèterai jamais des yaourts. En fait. Et rarement, mais non, j'achète. Non, c'est bon, yaourt. C'est vrai, c'est bon. Bon! Mesdames, messieurs, il va être temps de se laisser là. C'était le petit React tranquillou. Voilà. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez bien kiffé. Moi, je vous dis normalement à demain soir. Normalement. Donc comme dit, il faut que je vous fasse le planning. Et voilà, normalement, on se retrouve demain soir pour du gaming. Et voilà. Des bisous à tout le monde. La bonne soirée à toutes et à tous. Un bon début de semaine aussi. Et voilà. C'est pas mal, non? Je vous souhaite la bonne soirée et la bonne nuit. Merci d'avoir été présent et à tantôt. Ciao, ciao.